Salut la famille et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui de retour dans ma Porsche Turbo S. Et aujourd'hui on va parler de 5 choses que je déteste, que je n'aime pas dans cette Turbo S. Maintenant que ça fait plusieurs mois que je l'ai, j'ai mis quasi 5000 km sur la voiture déjà. Et j'ai pu trouver des choses malgré le fait que j'adore cette voiture que je n'aime pas. Par contre, première étape, on doit la nettoyer, on doit faire le plein. Et après je vais vous faire ma petite liste de 5 choses que j'ai pas trop kiffé en ayant ma Turbo S. Regarde comme elle est sale la mienne, et coïncidence de ouf, je suis arrivé, il y avait une turbo en train d'être nettoyée. Petite coïncidence. Alors la voiture est plus propre déjà, il faut juste qu'on enlève toute l'eau. J'ai oublié mon truc pour sécher bien la voiture. Mais elle est quand même plus propre, c'est déjà meilleur que ça l'était avant. Et maintenant on peut discuter des 5 choses. Je vais ouvrir ça là, le toit au-dessus, comme ça vous avez plus de lumière qui rentre pour vous. Mais parlons des 5 choses que je n'aime pas avec la Turbo S. Alors avant qu'on rentre là-dedans, je vais juste dire que ça m'a pris très longtemps pour réfléchir, pour penser à 5 choses que je n'aimais pas. Je suis tellement content avec cette voiture, c'est incroyable. Et trouver 5 choses que je n'aimais pas, c'était vraiment difficile. Ah, on a une Aston Martin DBS Superleggera là, qui passe. Qu'est-ce que c'est beau ça. Waouh, magnifique. Alors, j'ai fait les 5000 km et on va commencer avec, je pense, la réponse la plus populaire pour ce que les gens n'aiment pas sur la Turbo S, c'est le bruit. C'est le bruit de la Turbo S. C'est quand même une voiture à 580 chevaux qui fait 0 à 100 en moins de 3 secondes. Et c'est une voiture de sport, c'est une supercar. Et on s'attend à avoir un certain niveau de bruit. Donc ça, ce n'est pas présent dans la Turbo S. Tu peux entendre là, je roule certes en mode normal, mais même quand tu te mets en mode sport et que tu montes un petit peu dans les tours, disons, le bruit est quand même pas incroyable. Donc sur une voiture qui tourne au plus de 200 000 €, une fois que tu as mis les options, ça serait sympa d'avoir l'option d'avoir un échappement quand tu le souhaites qui est un peu plus bruyant. Je sais que c'est une supercar de tous les jours, donc faut pas qu'elle fasse un bordel de ouf, mais quand même ça serait sympa en mode sport ou en mode sport plus qu'elle fasse un petit peu plus de bruit. Il y a une solution facile, c'est de se commander un échappement. C'est ce que j'ai fait. Oui, c'est vrai que c'est une solution, mais c'est un peu relou quand tu dépenses beaucoup d'argent sur une voiture de devoir ensuite redépenser de l'argent pour avoir un échappement qui fait un bruit satisfaisant. Donc, première chose, c'est le bruit. Deuxième chose, c'est que, comme j'ai dit avant, c'est une voiture de sport, c'est une supercar, et tu payes la plupart pour avoir un gros moteur, un moteur impressionnant, et un moteur que tu aimerais pouvoir regarder. Et dans cette voiture, même quand tu ouvres le capot moteur, on ne voit rien. On peut à aucun moment voir ce bijou pour lequel on paye tant d'argent. On ne peut pas le voir. Le capot moteur est à l'arrière. Dans toute 911, le moteur est à l'arrière. C'est super connu avec les 911. Mais du coup, comme on a deux turbos qui couvrent le moteur et que c'est tout planqué dans un espace tout rikiki à l'arrière de la voiture, on voit que dalle. Et ça, ce n'est pas idéal non plus. Le troisième point est un peu plus surprenant et un auquel je m'attendais un petit peu moins, parce que vu le comportement de la voiture, donc le bruit en moins, à quel point elle a tous les gadgets intérieurs, super moderne la voiture, on penserait que, et c'est le cas, que c'était une supercar qui a été développée pour pouvoir rouler tous les jours, une supercar daily. Et tout est parfait pour faire ça. La clim marche super bien, le système audio, t'as le toit ouvrant, elle est pas basse, le lift est rapide, la boîte de vitesse est super smooth, tout est parfait pour ça. Mais la suspension, et c'est le cas dans quasi toute 911, la suspension est assez dure, et surtout comparée à d'autres supercars comme une 488 GTB ou une McLaren 570S. Celles-ci ont des suspensions plus adaptives que dans la Turbo S, parce que même en mode normal, la suspension de la Turbo est très dure.
Là, celle-ci, elle a le Porsche Dynamic Chassis Control, donc où tu peux encore adoucir un petit peu la suspension. Mais le problème, c'est pas que ce soit pas assez dur. Le problème, c'est que ce soit trop dur pour quand tu roules en daily. Je trouve ça très bizarre qu'ils n'ont pas développé la suspension pour être un petit peu plus confortable à basse vitesse. Parce que là, bon, la route est parfaite devant nous, donc on sent pas trop. Mais c'est vrai que quand tu prends un Dodan ou quelque chose comme ça, c'est très dur comparé à d'autres supercars dans le même prix, qui sont elles limite plus hardcore que celle-ci. Donc ça, je comprends pas trop. Mais la suspension n'est pas idéale pour le mode normal. Quatrième point, qui est un point qu'on ne sent pas énormément, et c'est un petit prix à payer pour ce qui est quelque chose de très pratique, le 4 roues motrices dans cette voiture. Toutes turbos viennent avec les 4 roues motrices. Pour avoir le même moteur quasiment en 2 roues motrices, il faut aller avec la GT2 RS, mais c'est un autre prix. Mais toutes les turbos ont le 4 roues motrices. C'est top si tu as envie d'aller au ski, si tu as envie d'avoir juste de la traction sous la pluie, etc. C'est top. Mais quand tu roules fort, genre circuit, ou très fort sur des petites routes comme celle-ci, on va pas pouvoir le faire aujourd'hui, et qu'on éteint un petit peu la traction, les 4 roues motrices veulent dire qu'il y a un petit peu de sous-virage. Et c'est quelque chose un peu gênant, et on le sent un peu dans la turbo. Le sous-virage arrive parce que 1, c'est une voiture 4 roues motrices, 2, il y a énormément de puissance, et 3, elle est assez lourde quand même. Donc des fois, quand on arrive dans des virages serrés, il y a un petit peu de sous-virage. Et c'est vrai que ce n'est pas idéal dans une voiture de ce type où on a envie de pouvoir bombarder tout en sécurité. Bon, la voiture, elle te met en énormément de sécurité, elle est très facile à conduire. Mais le seul point un petit peu négatif en roulant très fort, et maintenant que j'ai pu faire plusieurs kilomètres en roulant fort avec la voiture, c'est ce sous-virage qu'on remarque quand même. Mon 5e point, je vais réunir plein de petits trucs qui m'ont un petit peu énervé avec la voiture, mais c'est vraiment rien de grave. Premier, ces boutons, ici. Je ne comprends pas pourquoi sur une Turbo S, quand c'est la voiture la plus haute gamme de la gamme 911, quasiment avec le plus d'options, il te laisse tous ces boutons vides. Je trouve ça tellement pas beau et ça te donne l'impression que tu as plein d'options que tu n'as pas prises. Même si tu as chaque option, tu ne peux pas remplir ces boutons. Et ça te fait réaliser un petit peu plus que tu partages quand même un intérieur très similaire avec d'autres 911 qui sont dans des gammes de prix différentes. Mais surtout, c'est même pas ça, c'est juste que je trouve ça moche d'avoir des boutons en moins là, c'est pas beau. Bref, petit truc qui m'a énervé. Un autre truc, c'est la caméra de recul. La caméra de recul, qualité de ouf, très belle caméra, mais il y a un petit délai. Et un petit délai qui est un petit peu relou des fois quand tu te gares, parce qu'elle te fait des bip bip bip, mais un peu trop tard. Donc au moment où tu es déjà limite, tu vas toucher la voiture derrière toi, c'est là qu'elle commence à gueuler. Et c'est juste un petit peu trop tard. Comme tu peux voir, je suis vraiment allé chercher loin les défauts et des petits trucs parce que j'ai eu du mal à les trouver les défauts. Un autre truc qui là est pour le coup très relou et je viens juste de vraiment de le réaliser en nettoyant la voiture. Celle-ci a le Keyless Go. Donc en gros, tu as juste la clé dans la poche et tu as un petit système là qui reste là, c'est fixe. Et tu n'as pas besoin d'enlever la clé de ta poche pour rentrer, sortir et démarrer la voiture. Tant que tu l'as dans ta poche, tu peux y aller. Et un truc que ça te donne aussi, c'est le fait que tu peux juste frotter ta main sur l'avant de la voiture pour ouvrir le coffre. Donc si tu as plein de sacs, etc., c'est super pratique. Mais à chaque fois que tu passes le Karcher au-dessus du capot, le capot s'ouvre. Le capot avant s'ouvre. Et c'est très relou parce qu'à chaque fois ensuite, tu as toute l'eau du Karcher qui rentre dans ton coffre et tout est mouillé à l'intérieur. Donc pareil, un petit truc, mais je sais pas pourquoi ils n'ont pas pensé à ça. À chaque fois que tu nettoies ta voiture avec le Karcher, tu trempes tout ce que tu as dans ton coffre avant. Mais voilà, comme vous avez pu voir, j'étais vraiment en train de chercher. Ça m'a pris longtemps de faire cette liste et de trouver les trucs que j'aimais pas. Si vous voulez voir une vidéo 5 choses que j'adore sur ma Porsche Turbo S, ça va être beaucoup plus facile pour moi de filmer cette vidéo là parce que il y a plus de choses que j'adore que je déteste sur celle-ci. En gros, la voiture pour moi elle est presque parfaite. Tenez-moi au courant dans les commentaires si vous voulez voir cette vidéo. Moi en tout cas je suis plus que content avec cette voiture malgré ces 5 petits défauts. Mais c'est des vidéos que je sais que les gens aiment voir et j'aime bien montrer en ayant vécu avec la voiture pendant longtemps les points un peu négatifs auxquels on ne penserait pas nécessairement sur la voiture au cas où si toi tu as envie d'en acheter une. C'est bien de savoir ces points avant de faire l'achat. Voilà, dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo comme d'habitude. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore. Laissez un pouce bleu sur la vidéo, ça aide énormément la chaîne. Et je vous dis à très bientôt la famille. Merci, ciao ciao.